Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes sagas en cours, donc c'est-à-dire les sagas en fait tout simplement de livres que je n'ai pas terminé mais que j'ai commencé. Donc on va commencer avec les sagas papier, sous format papier. Je ne vous les ai pas toutes montrées parce qu'il y en a desquelles je parle souvent, donc ça sert à rien que je vous les représente encore, et des sagas que j'ai tout simplement abandonnées, donc je trouvais pas ça très important de vous les mentionner parce que tout simplement elles m'ont pas forcément plus marqué que ça. Donc il n'y a pas d'ordre particulier, pas de catégorie particulière, juste je prends les premiers livres qui me tombent sous la main. Et le premier, il s'agit de Irrésistible Attraction de Simone Elkeles. Donc c'est un deuxième tome de saga. Donc en fait c'est la saga des frères Fuentes, donc c'est des romances. Et à chaque tome, il y en a 3. On va suivre un frère Fuentes, donc je la continuerai. Là c'est le tome 2 que je n'ai pas lu, je n'ai lu que le tome 1. Mais c'est une romance assez douce, assez bien. Donc vous savez que j'adore les romances nu adultes, etc. Cette saga, c'en est une, donc c'est le Royal Saga de Geneva Lee. Donc là c'est le tome 1, je n'ai lu que le tome 1. Il m'avait assez plu, même si j'attends beaucoup du tome 2. Donc je vais la continuer tout simplement parce que j'ai la curiosité de voir ce que me réserve. Encore une saga de nu adulte, il s'agit de Georgian de Sylvia Day. Donc celle-ci je vais l'abandonner parce que le tome 1 je l'avais pas du tout aimé. Le tome 2 ça s'est rattrapé mais pas trop, donc je pense que je vais l'abandonner parce que je trouve que ça sert à rien de continuer une saga qui nous plaît tout simplement pas. Donc ça c'était un recueil avec les 2 tomes de chez France Loisirs, mais non. Cette saga ça l'a pas fait avec moi, je sais que beaucoup de personnes l'aiment bien. On va passer maintenant à 3 Milady. Avant j'étais beaucoup sur les Milady, vraiment à fond, et je sais pas pourquoi j'ai un petit peu abandonné. La première saga c'est Sid, donc de Sandy Williams, le tome 1. Donc je pense qu'un jour je m'y remettrai parce que même si j'ai lu que le tome 1, il y avait un univers assez particulier et des personnages, je m'en souviens, qui m'avaient assez plu, donc je pense que je vais continuer. Une de mes sagas préférées, il s'agit de Ange déchu de J.R. Ward. Donc là c'est le tome 2, mais je m'en suis arrêtée au tome 3 ou 4 il me semble. Donc tout simplement pour vous résumer l'histoire, il s'agit d'un homme qui va devenir un ange entre guillemets et qui va faire pencher des clients en fait à lui, donc soit dans les démons et soit dans les anges, et c'est un duel entre le paradis et l'enfer, et puis à la fin il y a 7 âmes à juger, et à la fin celui qui aura le plus d'âmes va remporter entre guillemets la bataille. Donc outre le fait qu'il y ait vraiment un réel enjeu à la fin de la saga, chaque fois c'est des histoires différentes mais néanmoins avec des personnages qu'on retrouve assez régulièrement. Le personnage de Jim, donc qui est entre guillemets le jugeur d'âme, est un personnage génial en fait, et du coup voilà, donc je la continuerai. Et une des sagas les plus connues dans les catégories Beatles, il s'agit de Chasseuse de la nuit de Janine Frost. Donc celle-ci je pense que je vais la continuer, j'ai lu que jusqu'au tome 2, mais c'est vraiment un pilier en fait dans l'univers du Beatles. On n'entend pas beaucoup parler ces temps-ci puisqu'il y a beaucoup d'autres genres qui sont venus remplacer, mais c'est une saga néanmoins qui était une super bonne découverte que j'ai fait récemment. C'est une saga qui est assez connue, il s'agit de Felicity Hadcock, donc Les Anges mordent aussi et Les Anges aux la dent dure de Sophie Jomain. Sophie Jomain qui est une auteure relativement populaire. J'ai lu que le tome 1, mais vraiment c'est une... il y a de l'amour, il y a des vampires, tout ça. Il y a vraiment tout l'univers en fait un petit peu qui me plaît et qui m'attire, donc je la continuerai sans hésiter, et j'espère la continuer bientôt parce que j'ai pas envie d'oublier le tome 1 et c'était une saga assez plaisante et assez... Toujours de Sophie Jomain, il s'agit des Étoiles de Noces Ed. Donc là c'est le tome 1, j'ai lu le tome 1. Après avoir lu ce tome 1, je voyais vraiment pas pourquoi tout le monde en faisait tout un foin sur cette saga. C'est vrai que c'est une saga vraiment très populaire, je pense que c'est une des sagas les plus populaires de Sophie Jomain, mais je ne pense pas que je vais la continuer parce que je sais pas, il y a un truc qui m'a dérangée dans cette saga. Il y a des... je sais pas quoi dire en fait, la romance était bien quand même, et je sais pas, il y a un truc qui m'a dérangée et j'ai pas envie tout simplement de perdre un petit peu mon temps à continuer à lire une saga que...
Une très très belle découverte également de 2017, il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc qui est sorti au cinéma. Donc ça, la couverture que vous voyez, c'est la couverture du cinéma. Donc je continuerai la saga parce que tout simplement j'ai envie de regarder les films aussi. C'est une saga avec un univers assez particulier, assez étrange, et même si l'histoire, bon, elle est bien, mais bon, voilà, c'est assez jeunesse, etc. Rien que pour l'univers, je vous conseille vraiment. Une saga assez jeunesse mais assez originale, il s'agit des Ailes d'Alexandre de Anne Robillard. Donc c'est, comme je vous dis, une saga assez jeunesse, mais je sais pas, il y a un univers vraiment assez particulier, on va parler d'elfes, etc. Et c'est vrai que c'est un sujet pas trop abordé dans la littérature. Donc alors là, on va passer sur 3 de mes sagas préférées du monde entier. Quand j'étais plus jeune, on va dire, enfin 2 de mes sagas, pardon. La première, il s'agit de La Maison de la Nuit. Donc c'est une saga avec énormément de tomes. Je crois qu'il y a plus de 12 tomes, je crois que c'est 12 tomes. Donc je m'en suis arrêtée au 10e parce que ça m'a un petit peu saoulée. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je ne jurais que par cette saga. C'est ma saga préférée. Chaque fois qu'un tome sortait, je le lisais. C'est vraiment, voilà, une de mes sagas préférées. Et si vous êtes jeune ou pas, d'ailleurs je vous la conseille. C'est vrai qu'à force, au fil des tomes, ça part un petit peu en cacahuète. Il y a un peu tout qui s'embrouille, etc. Il y a vraiment une intrigue, des intrigues qui s'en mêlent. Mais quand même, c'était une de mes sagas préférées. Et je pense que je la finirai un jour parce que, enfin, je l'ai tellement aimée que je ne peux pas la laisser. Et là, pour finir, donc c'est le livre vraiment qui... C'est la saga quoi en fait, c'est une des premières sagas que j'ai lues. C'est Journal d'un vampire évidemment, qui a inspiré la saga The Vampire Diaries. Donc c'est, voilà, c'est vraiment une de mes sagas préférées parce que... Il y a des il y a Stéphane, c'est un univers vraiment, vraiment en fait quand vous replongez dans un de ces romans, vous êtes vraiment dans un univers que vous connaissez. Et même si par rapport à la série c'est pas du tout pareil, je trouve vraiment que c'est assez intéressant de lire. Je vais donc m'arrêter là puisque tout simplement tous les livres que j'ai sur ma liseuse, c'est des sagas, des romans que je vous présente régulièrement. Donc j'ai pas envie vraiment de faire doublon. Là je vous ai vraiment présenté les sagas dont j'ai jamais parlé sur la chaîne ou dont j'ai pas parlé souvent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse une édition peut-être avec des sagas plus récentes. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.